Bonjour à tous, nous sommes du groupe de recherche en analyse et théorie littéraire, le GRATEL, et nous organisons les 19, 20 et 21 octobre 2016 prochains à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan un colloque international sur les réseaux sociaux en ligne intitulé « Les réseaux sociaux en ligne entre intimité, sociabilité et écriture de soi, problèmes et histoire de nouvelles transparences ». Cette idée est née d'une journée d'études organisée au sein même du groupe de recherche où nous avons tenté d'établir un lien entre les réseaux sociaux en ligne, la pratique des réseaux sociaux en ligne et le journal intime et une manifestation de l'intimité. Nous avons voulu ouvrir les débats aux collègues d'autres départements parce que nous sommes essentiellement des linguistes et des littéraires et qui pourraient venir de communication, de droit, d'économie et d'autres facultés et d'autres pays également, pour ne pas rester sectaires et fermés avec des résultats qui ne nous engageraient que nous-mêmes et ne seraient pas probants. C'est pourquoi nous avons lancé l'idée de ce colloque qui a mobilisé des collègues à l'étranger et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 9 nationalités, 3 continents qui sont mobilisés pour venir discuter sur ces questions qui peuvent sembler banales aujourd'hui. Mais si on regarde bien, depuis la deuxième moitié du XXe siècle au moins, beaucoup d'études ont été faites sur le numérique, c'est vrai, sur Internet, sur l'informatique, mais aussi sur les réseaux sociaux et tout ce que ça pouvait provoquer comme chamboulement dans la façon de gérer les citoyens, dans la façon de gérer les États. J'en veux pour preuve l'étude qui a été commandée par Giscard d'Estaing en 1976 et qui a mobilisé un certain nombre d'intelligences en France pour voir comment l'État français pouvait faire en sorte de contenir des comportements, de contenir un certain nombre d'anarchismes qui naissaient dès lors que la liberté s'exprimait à un certain niveau sur les réseaux sociaux, sur l'Internet généralement. Et donc, nos collègues à l'international ont compris l'enjeu de cette question et viennent nous retrouver pour que nous débattions de cette question, je l'ai dit, d'intérêt. Et donc le 19, le 20 et le 21 octobre, nous aurons à recevoir plus d'une trentaine de collègues d'ici même et de l'étranger qui vont débattre de sujets qui sont intéressants avec des thématiques tout à fait rafraîchissantes et profondes et nous permettre de tirer une conséquence que nous allons consigner dans les actes de ce colloque-là. J'aimerais lancer un appel sans faire trop de diffusion quand même, pour dire que ce que nous célébrons, c'est la recherche intellectuelle, la recherche universitaire, la recherche scientifique. On entend trop souvent dire et trop souvent objecter aux hommes, aux universitaires qu'ils font de la théorie. J'aimerais qu'on retienne entre nous qu'on n'a rien pratiqué en réalité au fond qui n'ait déjà au préalable été théorisé. Et donc c'est un appel à se solidariser autour des entreprises de recherche que nous avons lancé aussi ce colloque et je pense que si des intelligences peuvent nous rejoindre pour faire en sorte que ce colloque soit un succès, une réussite qui fait monter notre pays, qui le fait avancer dans le concert des nations, je crois que ça sera une plus-value dans cet effort que nous faisons pour le faire rayonner.